Nan moment fin d'année ça, yon salutation spéciale à ou même qui est fidèle à communauté vulgarisation scientifique là. Grâce à ou même, travail nous arrivé plus loin et nous pas suspend grandi. Pour nous capable remercier ou, mais une vidéo spéciale pour capable augmenter culture sur question ça yo. Mais fois ça, si on invité n'a recevoir. Dis-moi non pas. Saviez-vous d'où vient l'image du Père Noël dont vous voyez maintenant? Plongeons dans l'histoire captivante du Père Noël en explorant les racines de ce bonhomme en rouge et blanc. Saint Nicolas. Qui était ce personnage? Ou plutôt qui est-il? Nicolas de Myre ou Nicolas de Bari, communément connu sous le nom de Saint Nicolas, est un grec né à Patare en Lycie vers 270 et mort à Myre en 343. Il était évêque de Myre en Lycie, il aurait participé au premier concile de Nicée au cours duquel il combattit l'arianisme. Saint Nicolas, évêque du IVe siècle en Turquie moderne, était réputé pour sa générosité envers les enfants et les nécessiteux. Une légende raconte qu'il a secouru 3 jeunes filles en leur offrant des sacs d'or pour les doter, évitant ainsi leur tragique destin. Au fil des siècles, la réputation bienveillante de Saint Nicolas s'est répandue en Europe. Les célébrations de sa fête, le 6 décembre, impliquaient des actes de charité et de générosité en son honneur. La transformation vers le Père Noël a été influencée par diverses cultures et traditions. En Hollande, il était connu sous le nom de Sinterklaas, qui a évolué pour devenir le Père Noël que nous connaissons aujourd'hui. Avec le temps, des éléments tels que le traîneau, les rennes et le folklore nordique ont fusionné pour créer l'image emblématique du Père Noël. Ainsi, derrière chaque se cache l'histoire riche de Saint Nicolas, porteur de joie et de générosité. Merry Christmas! Ah bon, t'es gen tout bagay ça? Et ou même, moi bah juste ton bagay? Pourquoi la dinde est-elle la star incontestée des repas de Noël? Remontons aux origines de cette tradition gourmande. Au XVIe siècle en Angleterre, les têtes de sanglier étaient les vedettes des festins de Noël. Cependant, lorsqu'Henri VIII reçut une dinde du Nouveau Monde, sa chair succulente et sa taille imposante séduisirent la royauté. Ainsi naquit l'association entre la dinde et les festins festifs. Cette tradition s'est répandue au fil du temps, et au XIXe siècle, Charles Dickens a intégré une dinde de Noël dans Un chant de Noël, la fixant ainsi dans la tradition des fêtes. Aujourd'hui, la dinde est devenue le symbole de l'abondance et de la célébration. Sa présence sur la table de Noël évoque un festin somptueux et reflète des siècles d'évolution des traditions culinaires. La prochaine fois que vous savourez une tranche délicieuse de dinde, rappelez-vous que vous participez à une tradition qui traverse les siècles. Et vivement les réveillons de Noël.